Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2743 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec un anniversaire, j'ai oublié de le dire à midi sur ma chaîne principale, je vais le dire aujourd'hui parce qu'on est toujours le 27 décembre. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire du champion du monde français Adil Rami, fête aujourd'hui ses 38 ans, bon anniversaire à lui. On continue avec un autre joueur français champion du monde, c'est Antoine Griezmann, et souhaite terminer sa carrière en Europe à l'Atlético de Madrid. Donc il a dit dans une interview avec le journal AS, donc l'Atlético sera presque à 100% mon dernier club en Europe, c'est là où je veux être, là où je suis le plus heureux, et ici je suis chez moi, je sais que le club est favorable à ce que je fasse un effort et nous en parlerons. Donc un effort, en gros c'est un effort salarial, c'est-à-dire descendre son salaire, bien évidemment, c'est un très gros salaire du côté de l'Atlético, donc il est prêt à descendre son salaire pour rester bien sûr du côté des Colchoneros. Il a dit au-delà de l'Europe, ce que j'aimerais plus tard c'est la MLS, donc le championnat américain, je l'ai toujours reconnu, donc voilà, normalement l'Atlético devrait être son dernier club en Europe et après direction les États-Unis pour Antoine Griezmann. On revient les gars, c'était l'année dernière en 2022, le propriétaire de Chelsea a demandé à Thomas Tuchel de jouer en 4-4-3, soit 12 joueurs, on annonce souvent le 4-3-3, donc lui c'était le 4-4-3, avec 12 joueurs pour gagner des matchs, un conseil qui a agacé Tuchel, qui a alors compris que le propriétaire de Chelsea ne connaissait rien au football. Todd Boehly, souvenez-vous, il a remplacé Abramovich, l'ancien propriétaire de Chelsea, et voilà, on sait que déjà il investit beaucoup, Todd Boehly, mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr qu'il connaissait un peu le football quand il avait dit ça, de jouer en 4-4-3 pour gagner des matchs. Voilà. On continue les gars avec Jefinho, donc l'ailier de Lyon pourrait retourner à Botafogo en prêt. Ce retour au Brésil viserait à relancer sa carrière. Bon, pourtant, de temps en temps, il fait des bons matchs, mais le vrai, il est trop irrégulier. Il peut faire un bon match, puis après les 4-5 matchs d'affilée qui suivent, on ne le voit pas. Donc voilà, ce joueur pourrait retourner à Botafogo, bien pas que Botafogo et Lyon ont le même propriétaire, avec la personne de John Textor. On va parler de Manu Koné, est ciblé par la Juventus Turin et Naples. L'équipe de Gladbach demande plus de 35 millions d'euros pour le français, pour lâcher tout simplement ce joueur. Et direction soit la Juve, soit l'équipe de Naples. Ce joueur, je me souviens, il était en plus en fin de contrat l'été dernier, donc il a prolongé du côté de Gladbach. On peut voir quand même qu'il y a des belles équipes qui s'intéressent pour ce joueur qui joue en équipe de France Espoir. Le Paris Saint-Germain souhaite se séparer d'Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa pour le mercato hivernal. Ces joueurs n'entrent pas dans les plans de Luis Enrique qui ne compte pas sur eux pour la suite de la saison. C'est vrai qu'ils n'ont pratiquement pas joué, à part Kurzawa, je crois qu'il a joué 10 minutes cette saison en Ligue 1. Hugo Ekitike c'est 0 minutes. Et Hugo Ekitike le sait de toute façon, s'il veut jouer les JO avec l'équipe de France Espoir, il doit jouer. Parce que Thierry Henry ne le prendra pas si il a fait une saison sur le banc bien sûr. Donc voilà, il devrait partir, et même pour Kurzawa. C'est les seuls deux départs normalement du PSG, sinon tout le reste de l'effectif devrait rester du côté du Paris Saint-Germain. Et même Carlos Soler qui envisage un départ du PSG en janvier, mais l'entraîneur Luis Enrique a fermé la porte à son transfert. Donc seulement Kurzawa et Hugo Ekitike restent les seuls indésirables, et les deux, comme j'ai dit, qui devraient quitter l'équipe parisienne. Lille ne veut pas perdre Thiago Diallo gratuitement en juin prochain et préfère le vendre pour 5 millions d'euros en janvier. Cependant, le sentiment que le joueur attendra l'été pour rejoindre l'Inter Milan, parce que bien sûr pour un joueur quitter un club gratuitement pour aller dans un autre club, il peut toucher une prime à la signature. Des fois les primes à la signature c'est quasiment du 5-10 millions d'euros, donc c'est à dire qu'il pourrait toucher une grosse somme d'argent en rejoignant gratuitement l'équipe par exemple de l'Inter. Au lieu que l'Inter donne 5 millions d'euros à Lille pour le transfert, l'Inter pourrait donner les 5 millions d'euros en prime à la signature à Thiago Diallo. C'est pour ça que lui voilà, préfère rester à Lille quand même jusqu'à l'été prochain pour aller après du côté de l'Inter recevoir, je l'ai dit, cette prime à la signature. Le Stade Rennais a pris contact avec l'AS Monaco pour Guillermo Maripan, défenseur chilien. Il y a quelques jours, je pensais que c'était un Colombien. Dans les commentaires, il m'a dit que c'est plutôt un Chilien. Donc voilà, je mets une petite erreur de ma part. Bref, donc c'est Rennes les gars qui sera intéressé. Le club de la Principauté réclame 10 millions d'euros pour son défenseur central. Eric Ten Hag estime que son équipe peut battre n'importe qui. N'oubliez pas que Manchester United hier soir a battu l'équipe, c'était qui enfin, c'était Aston Villa 3-2 dans un match totalement fou. Donc il a dit, j'ai dit avant le match que nous étions compétitifs face à Arsenal, face à Liverpool, et que si nous jouons à notre meilleur niveau, nous pouvons battre n'importe quelle équipe tout simplement. Croyez à cela. Même quand vous êtes mené 2-0, ça ne me fait rien. Continuez d'avancer, de montrer du caractère. Et aujourd'hui, ils ont montré que nous avons de la personnalité pour le faire. Et ils l'ont fait tout simplement. Manchester United, ça qui a eu encore une défaite hier. Je pense qu'Eric Ten Hag, aujourd'hui, là, tiens, quand je fais la vidéo, je pense qu'il aurait été licencié de cette équipe. Les éloges de Maurizio Pochettino vers Christopher Nkunku. Donc, il est rentré, c'était avant-hier, c'était quand maintenant, c'était dimanche. Il était entré en jeu lors du match contre Wolverhampton. Bon, son équipe s'est inclinée 2-1, mais il a été buteur côté Chelsea. Et Pochettino, il a dit, je dois bien trouver des choses positives. Et les débuts de Christopher Nkunku en sont une. C'est une bonne chose pour lui. Petit à petit, il va comprendre ce que signifie de jouer en Première Ligue. Pour l'instant, vu qu'il revient de blessure, je
pense qu'il est meilleur en tant que numéro 10 ou numéro 9 plutôt que sur le côté gauche ou droit comme un ailier. Donc voilà ce que pense tout simplement Pochettino de Christopher Nkunku. On va parler de Vitor Roque. Il est arrivé du côté du FC Barcelone à ce joueur. On ne savait toujours pas, tiens, encore un mois les gars, on ne savait pas s'il arrivait là en janvier, enfin là dans quelques jours, ou en juillet prochain. Et du coup, le Barça, vu que Gavi s'est blessé, en gros, ils ont désinscrit Gavi auprès de la Liga. Et du coup, ça a laissé une place, ça a mis de l'espace, on va dire, au fair play financier, une marge. Et du coup, ils ont pu enregistrer Vitor Roque. Et du coup, Vitor Roque est bien arrivé aujourd'hui à Barcelone. Il devrait participer à son premier entraînement, c'est après-demain, normalement, le retour de l'entraînement, du côté du Barça. Elias Zidane, donc fils de Zinedine Zidane, donc 18 ans, le fils cadet de la fratrie, donc le plus jeune, penserait à quitter le Real Madrid en janvier prochain. Le défenseur joue peu avec les U19 de l'équipe et veut se relancer pour garder sa place en équipe de France U19. Donc voilà, peut-être parce qu'il y a une trop forte concurrence dans l'équipe U19, donc le centre de formation du Real, et il devrait aller ailleurs, Elias Zidane. Donc voilà, dès que je saurai son futur club, je vous dirai tout ça. Virgil van Dijk, regardez ce défenseur exceptionnel et toutes les performances. Bon, je ne sais pas si c'est que cette saison ou sur, par exemple, les mêmes saisons avant, mais regardez comme souvent régulier, bien sûr, dans ses performances, le défenseur néerlandais. Le maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025 devrait ressembler à ceci, une note sur 10. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous en pensez quoi sur 10. Donc moi je partirais sur un 7 sur 10. Après ça va être le maillot extérieur. Et avec un petit clin d'œil, on peut dire, aux Jeux Olympiques. Parce que n'oubliez pas que les JO se dérouleront à Paris en août prochain. Et c'est pour ça que la barre bleue et la bande rouge, là on a l'impression que ça fait... c'est une tour Eiffel en gros. Voilà, c'est par rapport bien sûr à ces JO à Paris. Voici le classement des joueurs ayant réussi le plus de dribbles en Ligue 1 depuis 2009. Donc ça fait pas mal d'années, mais il y a un classement qui a été établi, c'est Kylian Mbappé. Donc Mbappé 555, en gros c'est 555 dribbles réussis sur 1102 tentés, ce qui fait un pourcentage de dribbles réussis de 50%. En gros, un dribble sur deux est réussi par Kylian Mbappé. On peut voir un joueur comme Marco Verratti avec 78% de dribbles réussis, 419 sur 535, ça fait un gros pourcentage. Après il fait souvent, vous vous souvenez, quand il joue au PSG, souvent son crochet intérieur, voilà, donc à chaque fois un crochet intérieur. Dribble réussi, voilà, c'est pour ça qu'il a un gros pourcentage. On peut voir des joueurs comme Neymar, les gars, 490 dribbles réussis sur 861, Boudbouz, Thauvin ou même Payet ou même Ben Arfa. On peut voir bien sûr des dribbleurs, des très bons dribbleurs là sur les 10 dernières années de ce championnat. Michy Batshuayi n'est resté que 2 saisons à l'Olympique de Marseille, mais il a laissé une très belle trace de son passage, notamment avec une énorme saison 2015-2016 où il avait quand même joué plus de 50 matchs du côté de Marseille, toutes compétitions confondues, pour 23 buts et 10 passes D. Depuis, le joueur s'est un peu perdu. L'OM peine à trouver un attaquant aussi prolifique, hormis Gomis. Bon, il y a peut-être Aubameyang là qui répond aussi présent, mais voilà, Batshuayi, les gars, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même des stats magnifiques du côté du club marseillais. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, jeudi, pour le prochain numéro de l'After Zap Image. À demain.